Aujourd'hui, on cuisine un petit goûter délicieux, mais surtout une option magnifique pour les grandes tablées de réception ou à amener comme cadeau d'hôtesse. On cuisine des pailles au fromage et à la moutarde. Si vous tombez sur la chaîne par hasard, bienvenue! N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche. On a plein de vidéos gourmandes, du voyage, la famille, toutes sortes de belles choses. Donc aujourd'hui, je vous montre une façon d'utiliser les balances de pâte feuilletée. Vous savez, des fois, on achète de la pâte feuilletée pour faire, je sais pas, une tourte, un dessert, des chaussons. Puis là, on en a trop, on sait pas quoi faire avec. On a un petit bout comme ça, puis on est comme, ça vient tout dessécher dans le frigidaire. On le retrouve un mois plus tard. Puis on se demande qui a mis une roche dans le frigidaire et l'a laissé là. Non, c'était de la pâte feuilletée! Bon, ici, j'ai quand même triché un peu. J'ai fait une recette complète de pâte feuilletée qui est ici, toute prête à travailler. Donc, vous pouvez acheter de la pâte feuilletée du commerce ou suivre la recette qu'on a déjà fait avec vous ici. On va commencer par rouler notre pâte. Un beau rectangle d'environ 40 cm par 20 cm. Je sais pas, là, j'y vais à l'œil. Peu importe! C'est la beauté de cette recette, c'est que c'est en fait très simple. De ce grand rectangle, on va faire des lanières. Donc, on va voir si j'ai le compas dans l'œil ou pas. Donc, minute d'humilité. Dans l'énervement et la fatigue, j'ai oublié qu'il fallait que je mette la moutarde avant de couper. Bon, alors là, il va y avoir de la moutarde partout sur mon comptoir en dessous. C'est pas grave. OK, donc on vient étendre la moutarde. J'aime bien, moi, la moutarde en grains. Je veux la voir. Donc, la moutarde à l'ancienne. Moi, j'aime bien avec le gruyère et le parmesan du poivre noir. Un petit peu de parmesan. Donc là, les quantités, c'est selon la pâte que vous avez. Donc, à l'œil. Un peu de gruyère. Et on en garde pour la finale. OK? On va venir faire une torsade. Vous pourriez, alternativement, à ce stade-ci, le mettre carrément comme ça au four et ça ferait comme des mini pizzas, des bâtonnets. Mais ici, on va faire des spirales. Donc, on va venir tourner... Tout simplement. Dès que ma spirale est prête, je viens la déposer sur une plaque à cuisson recouverte de papier parchemin. Est-ce que ça vous a l'air compliqué à date? Bon, ça nous a pris quoi? 5 minutes à rouler. Si vous avez des enfants, ça va aller encore plus vite et ils vont s'amuser. Ils n'en reviendront pas quand ça va sortir du four. Je mets un petit peu plus de fromage sur le dessus pour un résultat extra cheesy, extra cochon. Vous pourriez... Là, ici, la combinaison moutarde et gruyère, on a découvert ça, nous, quand on était en voyage en famille à Toronto, au marché. Ils vendaient des pailles au fromage moutarde. Et honnêtement, quand j'y ai goûté, j'ai fait « Oh! Mais pourquoi j'avais jamais pensé avant? » Bon, là, je mets un peu de parmesan. Extra cheesy. Bon. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui s'est déjà plaint qu'il y avait trop de fromage? Quelqu'un? Quelqu'un? Ah, toi, t'es pas sur la bonne chaîne. Non. Bon, allez, on enfourne 400 Fahrenheit, soit 205 Celsius, jusqu'à temps que ça soit hyper appétissant, grillé, gonflé, gourmand. On y va? Comment s'assurer que les enfants débarquent juste à temps? Je pense que ça ne durera pas longtemps. Tu y goûtes, Momo? C'est en train de tomber dans les pommes, c'est trop bon. Est-ce que je peux y goûter? Imaginez recevoir ça comme cadeau d'hôtesse ou le cuisiner pour vous-même. Je pourrais me siffler ça, je pense. Bon, c'est de la pâte feuilletée, j'aurais probablement mal de ventre. J'espère que ça vous a donné le goût de faire vos propres pailles au fromage et à la moutarde. C'est top. Hein, Momo? Momo, il est trop occupé pour répondre. Est-ce qu'on dit ciao? Bye, on vous aime! Mouah.